Merci à tous les quatre d'avoir accepté de vous prêter à ce moment de discussion et de réflexion partagée. Je vais vous présenter brièvement, pour ceux de l'assistance qui ne vous auraient pas reconnu, Rafi Marciano. Vous êtes le fondateur de l'Institut Elie Wiesel, ancien directeur de l'Alliance israélite universelle, président de la commission judéo-chrétienne du CRIF, si je ne dis pas trop de bêtises. Et vous êtes co-lauréat avec le docteur Prasquier. Vous partagez cette particularité d'avoir tous les deux été lauréats du prix de l'amitié judéo-chrétienne. Rafi Marciano, vous avez publié en 2019 « Juifs, chrétiens, les promesses d'un dialogue » aux éditions du Cerf, et toujours disponible dans les bonnes librairies. À vos côtés, monsieur le président de la Conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, également archevêque de Reims. Bonsoir. Monsieur le rabbin Moshe Lewin, bonsoir. Vous êtes vice-président, on l'a dit, tout à l'heure, de la Conférence des rabbins européens depuis mars 2017 et également conseiller spécial du Grand rabbin de France. Et puis, enfin, Richard Prasquier, vous êtes médecin, mais surtout président d'honneur du Comité français des Amis de Yad Vashem et ancien président du CRIF. Merci donc à tous les quatre. Alors, comme on a déjà entendu beaucoup de choses, l'idée, c'est pas que chacun d'entre vous nous refasse un exposé, mais bien qu'on puisse voir comment vos regards aux uns et aux autres se complètent sur ce livre, sur cette initiative et sur ce sujet qui nous rassemble ce soir. Peut-être pour commencer, ce qui vous semble à chacun le plus important dans la publication de cette anthologie, Monsieur Marciano. Oui, j'interprète d'abord, pour moi, le bureau de liaison judéo-chrétien dirigé par Christophe Le Sourd, c'est un événement majeur. Parce que beaucoup de gens, beaucoup dans le public chrétien et juif, ne réalisent pas la place et le rôle qu'a tenu Jean-Paul II dans toutes ses dimensions. Et du côté juif, moi, j'ai quelques souvenirs, quelques faits marquants. C'est que, d'abord, il y a une différence entre Pie XII, Jean XXIII, Paul VI. Eux ont vécu la Seconde Guerre mondiale dans les hautes sphères de l'Église romaine. Ce n'est pas le cas de Jean-Paul II. Jean-Paul II, pour la première fois dans l'histoire, un homme a passé toute la Seconde Guerre mondiale dans un pays occupé par le Troisième Reich, un homme qui était citoyen d'un État qui avait été déclaré aboli par les occupants, un homme qui avait aidé la résistance anti-nazie, au risque de sa vie, devenait le pontife romain. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce parcours dramatique et exceptionnel du pape Jean-Paul II si nous ne cherchons pas à comprendre son attitude et sa pensée à l'égard du peuple d'Israël. Moi, j'ai une idée, j'ai un fait, c'est que quand il était très malade, quelques mois avant son décès, pour la première fois, un office religieux se tenait au centre communautaire de Paris pour la guérison de Jean-Paul II en présence du cardinal André XXIII. Docteur Prasquier. Alors, je partage totalement ce que vient de dire Rafi, et je ne voudrais pas le doublonner trop, mais on ne se rend plus compte aujourd'hui de cette sorte de miracle qu'a représenté l'élection de Jean-Paul II dans ses fonctions. Et moi, mon nom ne l'indique pas tout à fait, mais primitivement, il comportait un certain nombre de Z et de K supplémentaires, et je suis né en Pologne. L'élection d'un pape d'origine polonaise, pour les Juifs, n'était pas forcément une bonne nouvelle. Il y avait des inquiétudes à ce sujet. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais très optimiste. Mais l'histoire des relations entre l'Église et les Juifs en Pologne est une histoire extrêmement lourde. Et c'est tout de même un miracle que ce pape ait vécu son enfance
dans une petite ville, Wadowice, pas Wadowice, hein, Wadowice, dans laquelle, comme dans d'autres villes de la région, un tiers de la population à peu près était juif, mais qu'il ait eu avec cette partie juive de la population, et d'ailleurs depuis son père, qu'il ait eu des relations extrêmement cordiales, même fraternelles. Ça, c'était pas tout à fait fréquent. Ensuite, que son ami d'enfance, Hergé Kluger, seul survivant de sa famille, ait été passé et quitté la Pologne et se soit installé dans quelle ville ? À Rome. Et qu'il ait rencontré à Rome le très jeune évêque, Monseigneur Wojtyła, qui venait assister aux dernières séances du concile. C'est pas tout à fait banal. Et que cette ville, Wadowice, soit située à peu près 30 kilomètres d'une autre ville qui s'appelle Oświęcim en polonais, Auschwitz. Et quand pour la première fois, Jean-Paul II, dans ses fonctions pour la première fois, est venu à Auschwitz, dans son discours, il a dit « Je viens ici comme pape pour la première fois. Mais ces lieux, je les ai fréquentés tellement souvent. Il y a des anecdotes sur le soutien que le pape a apporté aux Juifs pendant la guerre. Et je terminerai peut-être sur un autre élément de miracle qui résonnera tout au moins ici. C'est qu'il est un autre homme dont l'origine familiale est à peu près du même coin, peut-être une quarantaine de kilomètres de Wadowice, dans une autre ville, aussi assez proche de Auschwitz, la ville de Benzin. Il n'y est pas né, il est né en France, et c'est évidemment le cardinal Lustiger. Et cette conjonction, pour moi qui suis véritablement pas considéré comme un mystique, cette conjonction de faits m'interpelle. Et ça a été un très grand bonheur. Je terminerai par une petite anecdote simplement sur le fait évidemment qu'il y a eu des prières pour ici dans la communauté juive, pour Jean-Paul II. J'ai eu l'honneur d'aller à Rome pour les obsèques de Jean-Paul II. C'était quelque chose d'inoubliable, extraordinaire, tous ces centaines de milliers de personnes, de jeunes souvent, hein, qui étaient venus dans des conditions très frustes et qui dormaient dans la rue à Rome. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque Jean-Paul II est venu à la synagogue de Rome dans cette célèbre rencontre historique du 13 avril 1986, il a rappelé au grand rabbin Elio Toaf qu'il savait que Elio Toaf lui-même avait été au Vatican, sur la place du Vatican, pour faire des prières lors de la dernière maladie de Jean XXIII. Et je voudrais donc terminer cette brève intervention aussi par un rappel de ce bonheur pour nous autres juifs que d'avoir eu ces deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. Monseigneur. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Ce qui m'a impressionné en écoutant la présentation du PowerPoint comme le texte du canal Core,
c'est d'abord combien cet héritage de Jean-Paul II a fait basculer, a changé des choses, a changé des mentalités, et combien il est important par conséquent de pouvoir y revenir pour mesurer le chemin parcouru et veiller qu'on est à la hauteur du chemin qui a été parcouru. La deuxième chose qui me venait en préparant cette soirée, c'est l'importance de la biographie, effectivement, et du miracle. Donc, qu'un pape polonais soit élu, ça a paru à beaucoup miraculeux, mais ce qu'on n'a pas su tout de suite et qui s'est dévoilé peu à peu, c'est qu'il y avait un miracle dans le miracle. Et effectivement, c'était que c'était ce Polonais-là qui avait cette histoire-là de relation avec les Juifs que vous avez rappelé, que vous seul pouviez rappeler. Et puis moi aussi, je voulais, parce que mon origine, c'est d'être un prêtre de Paris, et donc d'avoir été très, très marqué, très formé par le cardinal Lustiger, non pas directement, mais comme un séminariste parmi d'autres. Nous avons suivi la manière dont le cardinal Lustiger a progressivement parlé de son origine juive, son appartenance au peuple juif, comment il en a rendu compte dans le livre Le choix de Dieu, etc. Et il me semble que dans l'évolution même de Jean-Paul II, la relation avec le cardinal Lustiger, comme peut-être avec le cardinal de Courtrai, tout ça, il y a eu d'autres éléments dont l'importance s'est révélée au moment de la crise du Carmel d'Auschwitz, qui aurait pu être un moment de rupture très grand entre le monde juif et le monde catholique, y compris peut-être avec Jean-Paul II. Et il a fallu vraiment la force de la personnalité du cardinal Lustiger, mais aussi de la force de ses relations avec que lui, le cardinal Lustiger, comme le cardinal de Courtrai, pour autant que j'ai pu l'observer, avait pu nouer avec des juifs ici en France, pour qu'ils puissent, et peut-être ailleurs dans le monde, mais pour qu'ils puissent faire comprendre au pape Jean-Paul II l'enjeu, ce qui se jouait autour de la crise du Carmel d'Auschwitz. Et donc, voilà, c'est toute une conjonction de personnes, de personnalités, de relations, dans lequel, disons modestement, mais disons aussi malgré tout, ce qui s'est joué ici, en France, compte beaucoup, qui permet que l'enseignement de Jean-Paul II puisse être une telle source pour nous et une telle promesse pour l'avenir de l'humanité. Monsieur le rabbin ? Toujours difficile d'intervenir en dernier après ce qui a été dit de manière brillante, et pas grand-chose à ajouter. 2 petits mots tout de même. On a parlé de miracle. Miracle, d'abord, il m'appartient de remercier cette très belle initiative, double initiative de réunir aujourd'hui à l'occasion du lancement du livre. Remerciement également, comme l'a si bien dit mon ami Rafi, au service national des relations avec le judaïsme, avec mon ami Christophe Le Sourd, mais également avec ses prédécesseurs, avec Louis-Marie Coudray et Patrick Desbois, qui ont fait un travail gigantesque. Et on ne l'imagine pas, mais à la lecture du livre, j'étais surpris, pourtant j'ai beaucoup lu, de la quantité finalement de textes regroupés et gravés dans le marbre, si j'ose dire, qui sont importants aujourd'hui pour la plus jeune génération. Ceux qui n'ont pas grandi en Pologne, ceux qui n'ont pas vu tous ces miracles, ceux qui n'ont pas vu l'évolution, eh bien, je crois que ces textes fondateurs doivent pouvoir guider la jeunesse actuelle, puisque c'est un de nos défis. Le deuxième miracle, c'est d'avoir autant de personnalités juives ici, au Bernardin, parce que j'ai l'occasion de dire souvent que c'est presque ma deuxième maison. J'y viens souvent, j'ai enseigné ici et je me sens très à l'aise au Bernardin. J'ai participé de nombreuses fois à des colloques. D'avoir réuni autant de juifs ici, il y en a presque plus ici qu'à la synagogue aujourd'hui. Donc, on est dans quelque chose qui touche au miracle. Mais j'ai envie de dire que pour bâtir cet édifice, on a parlé, ça a été dit dans le PowerPoint aussi, Nostra Aetate, c'était les fondations. Et puis,
à mesure que le temps passe, on voit que l'édifice grandit. Un édifice qui va vers Dieu, vers le ciel, mais à l'inverse de la tour de Babel, chacun avec son identité. Ce n'est pas une uniformité de pensée, chacun avec son identité, sans syncrétisme aucun, mais avec le respect et le dialogue qui permettent d'élever. Et la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que certains, et c'est le cas de Jean-Paul II, ont bâti plusieurs étages. Certains, c'est un étage de 2, 3, et là on voit d'un coup l'édifice qui s'élève avec tous ces gestes symboliques qui ont été rappelés, que ce soit la grande synagogue de Rome, que ce soit énormément de gestes, que ce soit le mur de Jérusalem, je m'en souviens parfaitement de l'émotion dans la communauté juive, et qui a permis finalement d'avoir pas seulement de l'estime, mais aussi de la confiance. Et je crois que cette confiance, elle s'est bâtie avec Jean-Paul II. C'est pour ça que je suis vraiment particulièrement reconnaissant de ces textes, de tout le travail qui a été fait, et comme on l'a dit, qui est unique. Donc on espère que cet ouvrage sera mondialement connu et surtout mondialement lu. Monsieur Marciano. Oui, je me posais la question en réfléchissant, si mes enfants me posaient la question, qu'est-ce que tu retiens de la place et du rôle de Jean-Paul II ? Qu'est-ce que je voudrais retenir de ce grand pape ? D'abord, c'est le premier pape qui s'est rendu dans une synagogue de Rome. Et un journaliste d'ailleurs a pu dire à cette occasion qu'il a fallu à l'Église 2000 ans pour parcourir les 3 kilomètres qui séparent le palais du Vatican de la grande synagogue de Rome. Vous avez cité tout à l'heure le discours lumineux de Mayence. Le discours lumineux de Mayence, c'est la première fois qu'un pape parle de la Shoah, qui donne le nom. Et c'est la première fois qu'un pape condamne l'antisémitisme. Et c'est, pour moi, entre guillemets, une petite correction de Nostra Aetate. Nostra Aetate, comme tout le monde sait, c'est un document révolutionnaire, mais c'est un document aussi qui est un monument d'ambiguïté. Parce que on déplore l'antisémitisme et Jean-Paul II condamne l'antisémitisme. Il rectifie cette terminologie de Nostra Aetate. Et Jean-Paul II a été le pape qui s'est rendu en Israël dans le cadre d'une visite officielle. Contrairement à Paul VI qui est arrivé, qui a voyagé en Terre Sainte en tant que pèlerin, Jean-Paul II arrive en tant que chef d'État dans une visite officielle dans l'État d'Israël. Et lorsqu'il s'est approché du Kotel, Elie Wiesel avait dit, c'est voilà, le pape de la tendresse. Et Elie Wiesel disait une phrase très importante à cette journée-là, dit « J'ai regardé à l'écran un homme vulnérable, ému, très ému. Il était tellement ému que moi aussi j'étais ému. Et je me suis dit, voilà un miracle. Qu'est-ce que l'on veut de plus ? Il a demandé pardon, il a mentionné la Shoah. J'entendais l'âme d'un juste parler devant le Kotel. Cette déclaration d'Elie Wiesel à l'occasion de la visite de Jean-Paul II, c'est la suite de cette reconnaissance de ce discours. C'est la condamnation de l'antisémitisme, mais avec des mots clairs. Et ça, c'est ce que moi je dirais. C'est ce que je retiendrai d'un pape qui a eu le courage, indépendamment de toute son enfance, de tout ce qui est cette reconnaissance. C'est le pape qui a compris l'âme juive et qui a apporté une approche de la réponse pour nous les Juifs, qui nous a beaucoup réconfortés. Peut-être une chose qui m'impressionne en regardant ce volume, c'est donc le nombre de textes finalement, et la régularité de ces textes. Finalement, quand Jean-Paul II a fait ses voyages, il est devenu quasiment obligatoire. Je n'ai pas vérifié si c'était le cas absolument partout, mais je crois que c'est devenu un moment obligatoire de chaque voyage qu'il rencontre la communauté juive du pays dans lequel il se rendait. Ça n'avait rien d'obligatoire, enfin en tout cas rien n'y obligeait au point de départ, dans la mesure où c'est la première fois qu'un des premiers papes a bougé autant, à faire autant de voyages. Donc il y a là quelque chose de sa volonté qui marque l'importance du peuple juif aujourd'hui.
Parce que, de fait, ce qui n'est pas complètement dit quand même dans Nostra Aetate, parce qu'on ne peut pas tout faire et franchir tous les pas d'un seul coup, c'est l'importance du peuple juif aujourd'hui vivant, aujourd'hui priant, aujourd'hui actif, aujourd'hui existant, par-delà toute l'histoire. Et donc, en s'obligeant à rencontrer le peuple, enfin, les communautés juives dans chacun de ces voyages, sans compter toutes les autres rencontres qu'il y a pu y avoir, Jean-Paul II s'est obligé en quelque sorte à dire des choses, à construire un discours progressivement, de plus en plus, qui s'est enrichi au cours des années. Et c'est ce qui est très émouvant, il me semble, dans l'image qui est ici, et qui est donc celle de sa visite au mur occidental pendant son voyage en Israël. C'est que c'est le fruit d'une vie. C'est-à-dire Jean-Paul II, de fait, arrive élu en 78, il a son histoire avec le peuple juif, qui est déjà une histoire singulière dans l'histoire européenne, dans l'histoire polonaise, mais il va se laisser transformer aussi à travers ces années de pontificat par tous les moments faciles ou plus difficiles qu'il va avoir, et par toutes ces rencontres avec les Juifs. Et donc je suis très reconnaissant Marciano d'exprimer le fait que Jean-Paul II a senti, compris, a rejoint quelque chose de l'âme juive. Et je pense qu'il va être conscient que c'est un trajet qui a pris toute sa vie. Je voudrais qu'on revienne sur les enjeux justement aujourd'hui. Monsieur Marciano soulignait combien Jean-Paul II lui-même a fait une actualisation dans la suite du Concile. Mais avec ces textes auxquels, Monseigneur, vous nous invitiez à revenir pour voir le chemin parcouru, se pose précisément la question de l'enjeu de ce dialogue judéo-chrétien pour aujourd'hui. Ce que disait aussi le cardinal Corr dans la lettre que nous avons entendue, l'importance de maintenir vivant cet héritage et de l'entretenir. C'est aussi un point important pour vous, monsieur le rabbin. Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure notamment de la jeunesse et d'aujourd'hui de l'acculturation du religieux de manière globale, la non-connaissance des jeunes sur les religions, certainement parce que on veut exclure la religion de tout ce qui est éducation, etc. Et on prend souvent la laïcité comme l'exclusion des religions. Or, on crée des enfants, des jeunes, qui n'ont aucune connaissance. Donc, difficulté du dialogue aussi. Mais on évolue. On évolue au moins dans quelques domaines. Je le disais il y a peut-être 2-3 ans ici, un des enjeux pour moi, c'était la formation aussi des rabbins. Et je me désolais qu'à l'école rabbinique, il n'y avait pas de formation à l'époque, que les élèves rabbins ne voyaient jamais de leur vie un prêtre. Ils le rencontraient quand ils étaient envoyés en province, puisqu'en théorie, les rabbins doivent aller en province, et subitement, ils voyaient ce qu'était un prêtre pour la première fois, la plupart. Et pour eux, c'était quasiment un extraterrestre, avec tous les préjugés qu'il a pu avoir véhiculés par l'histoire familiale ou culturelle. Et de là était venu, en 2015, on avait créé Emouna, et il fallait encore que les élèves de l'école rabbinique aillent à Emouna, ce qui n'était pas évident. Et depuis 1 an et demi, sous l'impulsion du Grand Rabbin de France, c'est la 2e promo, on a fait la rentrée cette semaine, Thierry Vernet était là avec moi, parmi les fondateurs, et on a rendu obligatoire, au cours du séminaire, un passage par cette formation qui réunit des religions différentes pendant 18 jours. Ça veut dire que demain, les rabbins qui arrivent en province ont déjà rencontré des prêtres, et ça change tout dans le dialogue. Parce que quand vous véhiculez ces préjugés, et c'est toute l'histoire, et que vous ne lisez simplement que dans l'histoire, sans oublier l'actualité, quelqu'un qui n'aurait pas lu, par exemple, la déclaration de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort le 1er février 2021, eh bien, il lui manque une page de l'histoire sur la lutte contre l'antisémitisme. Et il faut connaître cela, pas seulement voir les textes historiques. Et donc, il y a un gros travail sur la jeunesse, à mon avis. On devrait s'en préoccuper, on s'en préoccupe, mais on n'a peut-être pas encore tous les outils.
Et peut-être qu'un des outils sera ces textes-là. Mais pour moi, il y a quelque chose encore à faire. On n'a pas peut-être trouvé les clés. Il y a un deuxième sujet pour moi qui me tient à cœur. On est entre amis, on peut parler, on peut dire les choses positives et j'ai l'habitude de dire les choses très franchement. J'étais l'année dernière en Israël, en été. J'ai fait un saut, bien sûr, à Abu Ghosh, rencontré Louis-Marie Coudray. On était en période Covid, il n'y avait pas grand monde. Il m'a fait visite spéciale. Donc j'ai pu voir le monument, la rivière, la fontaine magnifique avec les textes du cardinal Lustiger. Et puis je lui avais posé la question, combien de rabbins viennent à Abu Ghosh? Il dit 0 quasiment. Et j'ai dit, la prochaine visite que le Grand Rabbin de France fera en Israël, on fera une réunion à Abu Ghosh. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître. Et ce qui montre bien qu'en France, on a un dialogue très fécond qui n'a pas lieu de la même manière en Israël. Un des symboles anecdotiques, c'est que, et qui devrait être, j'en ai parlé plusieurs fois au ministre ou à l'ambassade, un des symboles, on parle beaucoup des pèlerinages en Israël, pas en Terre Sainte, mais en Israël. Et ces pèlerinages ont des améliorations qui sont, je sais, en cours. En tout cas, c'est une des préoccupations, aussi bien du service national des relations de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, mais de Christophe Le Sourd, qui met en œuvre aussi toute la politique et la pratique. Et une des choses que j'ai dit encore récemment à El Al, qui tient l'aéroport, c'est un détail, mais qu'il y a une synagogue à l'aéroport, pourquoi il n'y a pas un lieu interculte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une église, un temple dans l'aéroport, comme on a à Paris, ou comme sont les recommandations de l'aviation internationale, d'avoir des lieux de culte, l'ensemble. Ça montre finalement aussi une démarche positive. Donc, on a peut-être des exemples à donner aussi, mais pour moi, un des facteurs importants, c'est ce dialogue où souvent on voit en Israël des personnes côte à côte, alors qu'on a des rabbins qui sont issus de France, qui pourraient être ces ambassadeurs qui vivent en Israël. Je pense notamment au grand rabbin Gutman, ou des personnes qui pourraient être actives et montrer que ce dialogue fécond qu'on a réussi à créer, qui mérite d'être poursuivi, eh bien, on peut le poursuivre aussi en Israël. Monsieur Marciano, vous vouliez réagir? Je voudrais compléter ce que dit le rabbin Lévin. Je veux dire qu'il y a une véritable mutation psychologique avec Jean-Paul II, du dialogue judéo-chrétien. À partir de Jean-Paul II, il y a une véritable, entre guillemets, révolution psychologique dans le dialogue. D'ailleurs, Jean-Paul II a été le premier pape qui est sorti de l'esprit de disputation. Vous vous souvenez, au Moyen-Âge, ces rencontres de disputation où le juif était toujours relégué, obligé à reconnaître le Sauveur, sinon il n'y avait pas de... Et Jean-Paul II a fermé ce livre. Et arrêter cet esprit des disputations. Et il a fermé la porte à toutes les ambiguïtés, à toutes les hostilités à l'égard des Juifs. Il y a chez Jean-Paul II un véritable changement psychologique dans le dialogue judéo-chrétien. Et c'est à partir de son pontificat, où il a ouvert toutes les portes, où on a senti dans l'Église en France... pas simplement avec le cardinal Lustiger, on a senti avec beaucoup d'évêques, avec beaucoup de prêtres sur le terrain, qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger. Parce que, bien sûr, on pensait bien que ça venait du Vatican, mais ce changement radical qu'il y avait dans le dialogue judéo-chrétien, on sentait l'esprit de Jean-Paul II. Et ça, c'est quelque chose dont le judaïsme français est reconnaissant. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il a fait dans l'ombre et les actions qu'il a apportées, nous avons senti ce changement et cette mutation psychologique. Docteur Prasquier. Je vais appuyer ce qui vient d'être dit. Le livre est passionnant. Le livre est passionnant parce que il montre
à mon avis, deux choses. D'une part, l'évolution du discours de Jean-Paul II, qui, comme vous le disiez, n'a pas été tout à fait la même les premières années, 1979 et les années 2000. Lorsqu'il vient pour sa première visite officielle à Auschwitz, il parle d'Auschwitz comme du Golgotha des nations. Le terme de Golgotha, le Golgotha des temps modernes, oui. Le terme Golgotha est un terme qui a immédiatement hérissé l'ensemble des Juifs. Richard venait du cardinal Benoît VI, c'était lui qui avait soufflé cette phrase Golgotha des temps modernes à Jean-Paul II. C'était Ratzinger. Oui, c'est possible, mais je donne ça en exemple simplement. C'est que là, il y a une vision très théologique, d'Auschwitz. Et cette vision théologique, on l'a vu également avec la croix sur Birkenau, les croix ensuite sur Auschwitz, des moments extrêmement difficiles. Et comme Raffi l'a signalé, ça a été pendant la période des croix, la période de l'histoire du Carmel, ça a été effectivement des moments où la rupture aurait pu avoir lieu. Et s'il n'y avait pas eu effectivement des personnalités exceptionnelles. Le cardinal de Courtrai, le cardinal Lustiger, le cardinal de Courtrai a joué un rôle magnifique. Déterminant. Et on ne sait pas ce qui serait passé. Jean-Paul II, là-dessus, pendant longtemps, a été plutôt en arrière-plan. Et on l'a vu évoluer. Et je le vois en lisant ces textes, peu à peu, et c'est ça je trouve passionnant. Et on le voit finalement, et notamment lors de son discours à la synagogue de Rome, dans un esprit d'une très grande cohérence par rapport au judaïsme. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun syncrétisme, il n'y a absolument aucun désir de happer, parce que c'est ça toujours l'appréhension des Juifs. Ils se rapprochent de nous, mais c'est finalement pour nous imposer de nous convertir. Donc il n'y a absolument pas cela. Il y a la fin de la théologie de la substitution, et il dit dans son discours, il y a quelque chose qui nous sépare. Il a refusé le dialogue asymétrique. Il y a quelque chose. C'est Jean-Paul II qui a installé le dialoge d'égal à égal. Il y a quelque chose qui nous sépare, qui effectivement, cette incarnation, c'est l'incarnation divine que les Juifs n'acceptent pas. Mais ça, c'est de l'ordre de la foi. Oui, mais il avait une âme de tzaddik. Si tu te rappelles d'une image, un pape qui va dans une prison, dans une cellule, pour rencontrer son agresseur. Oui, ça c'est... Mais indépendamment des relations, ça dénotait déjà la grandeur de l'homme. Ah ben l'homme était hors norme. Ça, il n'y a pas de doute que quand on lit sa biographie, avant même d'être pape, il était déjà hors norme. Donc, mais ce qui m'a frappé, c'est petit à petit la constitution d'un bloc extrêmement cohérent qui est pas de syncrétisme. Il n'y a pas à essayer le domaine de la foi ne peut pas être imposé. La foi, c'est la foi. Et en revanche, nous avons énormément de choses en commun. Et ce sont ces choses en commun qu'il faut développer. Et ces choses en commun, c'est la vision de l'homme, la vision de la dignité humaine. Et là, il y a des entreprises que nous devons faire ensemble, juifs et chrétiens. Et voilà, tout cela, ça prend peu à peu parfaitement sens, c'est parfaitement cohérent. Alors il y avait cet espoir que le dialogue entre juifs et chrétiens allait finalement percoler dans le reste de l'humanité. Les années suivantes ont montré que c'est pas si simple que cela, mais
je crois qu'il nous faut rendre hommage à la logique de sa position, qui n'est pas seulement une position de contrition par rapport à ce que l'on a fait aux Juifs, mais qui est une proposition de chemin commun sans syncrétisme. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, frappant quand on voit la suite des discours qu'il a prononcés pendant toutes ces longues années. Peut-être un dernier point, et je m'arrêterai là. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul II une seule fois dans ma vie. Enfin, j'étais à son enterrement, mais une seule fois dans sa vie. C'était en 1999. Je ne sais pas si Patrick Desbois est là, mais nous étions là ensemble. Je l'ai vu, c'est en 1999, il est venu à l'Umschlagplatz et il a récité un texte sur les frères aînés. Et l'Umschlagplatz, comme vous le savez probablement, c'est l'endroit qu'ont quitté les 300 000 juifs du ghetto de Varsovie avant d'être envoyés par le train qui s'arrêtait là, avant d'être envoyés à la mort à Treblinka. Et c'était très impressionnant de lui serrer la main, de voir ce petit homme tout recroquevillé, d'une fragilité. On avait l'impression qu'en soufflant dessus, il allait s'éparpiller. Cet homme qui, 6 mois plus tard ou à peu près, irait à Jérusalem, dans des conditions de fatigue physique, de maladie inouïe, mais porté par véritablement une espèce de lumière intérieure que l'on pouvait voir de façon parfaitement sensible. Et ce très bref souvenir m'accompagnera toute la vie. Merci pour ce témoignage. Il nous reste quelques minutes de cette rencontre et beaucoup d'entre vous ont souhaité faire part de leurs questions ou de leurs remarques. Et il y en a plusieurs qui convergent, notamment sur la question de comment mobiliser les jeunes. Le rabbin Lewin a souligné l'éloignement des jeunes avec le fait religieux. Est-ce qu'une fraternité renouvelée entre juifs et chrétiens peut mobiliser les jeunes et leur révéler le nom de Dieu ? Mais alors, beaucoup posent la question, comment mobiliser les jeunes sur ce sujet? On va essayer de faire plus court sur chacune des questions parce qu'il y en a plusieurs. Monsieur le rabbin. Une petite idée que je vais essayer à différentes reprises, c'est de faire les choses ensemble avec les différentes religions. C'est-à-dire, quand vous avez un prêtre, un pasteur, un imam et un rabbin qui arrivent dans une école, ensemble, classe de première, terminale, je l'ai déjà fait, mais même avant, je peux vous dire que les jeunes sont intéressés. Quand les professeurs préparent bien les choses, je l'ai fait une seule fois dans des écoles laïques, parce que, comme je disais, c'est compliqué pour eux, avec l'accord du rectorat, etc. Mais c'est dommage. Mais je l'ai fait dans d'autres écoles privées, et là, je considère que c'est vraiment une utilité. J'encourage même à le faire dans des écoles juives. Et là, ça interpelle les jeunes qui essayent de savoir quelles sont les différences et chacun s'exprime. C'est une des pistes qui me semble intéressante pour les jeunes. Question pour vous, Monseigneur. Comment transmettre aux jeunes catholiques l'expérience de cette fraternité avec les Juifs et en particulier aux futurs prêtres ? Ce livre ça pourra être un instrument parce qu'un livre, ça fait une sorte de manuel, ça se tient en main. Donc ça permet de donner après au professeur de théologie, de donner des devoirs et de demander à des gens d'étudier, à de futurs prêtres d'étudier sérieusement ces questions. Et c'est déjà un bel instrument. Non, en entendant ce qui était dit là, je me disais, de fait, il y a des choses à faire et il y a des choses qui se font, petites choses, mais qui se font un peu partout dans les écoles, etc. Mais peut-être que l'enjeu qu'il nous faut travailler, ce serait les jeunes adultes. Parce que finalement, c'est quand on entre dans l'âge adulte qu'on a moyen de comprendre un peu les enjeux
humain, spirituel d'une telle amitié et d'une telle fraternité. Et voilà, j'aimerais bien de fait qu'on trouve quelques occasions, quelques belles occasions de renforcer cela. Si on me demandait des idées, mais je ne sais pas si on m'en demande à moi, mais si on me demandait des idées, je trouve que les Journées mondiales de la jeunesse pourraient être un moment aussi, sans utiliser les Juifs pour les faire entrer dans quelque chose qui n'est pas leur affaire. Mais je crois qu'il y aurait quelque chose dans ces moments-là, parce que le début de l'âge adulte me paraît être un âge vraiment très décisif pour les engagements qu'il y aura après. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, l'Église à un haut niveau produise un document sur l'élection d'Israël comme étant un élément de la foi catholique ? Moi, j'ai l'impression que c'est déjà quand même fait. Alors peut-être parce que là, pour le coup, j'étais quand même très impressionné par le canal Lustiger qui a beaucoup développé cette thématique. Donc moi, je lis beaucoup de documents de l'Église dans ce sens-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un texte encore un peu plus normatif, je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qu'on reconnaît, que l'élection d'Israël est le fondement de l'histoire de Dieu avec l'humanité, de l'histoire spirituelle de Dieu avec l'humanité, et que nous ne pouvons nous inscrire qu'en second dans cette histoire. C'est déjà dans Saint Paul. On avait dit qu'on prenait que les questions écrites, mais on va faire une exception pour Serge Moati. Ah ben non. Ah bon, d'accord. Non, je ne m'attendais pas à ça, pardon. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. Vraiment très heureux et très ému et très reconnaissant. Au Père Le Sourd qui m'a... Quoi ? Ah oui, c'est une question, mais non, je voudrais faire une remarque. Mais non, les questions, c'est sympa, mais je voudrais faire une remarque. Bon, moi j'ai appris que j'étais juif lorsque une petite fille dont j'étais très amoureux quand j'avais 7 ans m'a dit il faut qu'on se quitte. Ah, c'était à Tunis, où je suis né. Et elle s'appelait Monique, elle était catho, et moi je ne sais pas ce que j'étais. Mais non, mais attends, comment je peux faire ? Et quoi, il faut que je me mette comme ça ? C'est ridicule. Oui, non, mais attends. Non, parce que c'est une remarque. Et donc, elle est partie parce que j'ai dit, pourquoi tu veux qu'on se voit plus ? Parce que tu as tué Dieu. Ah la vache, je me souvenais absolument pas de ce crime. Absolument pas. Crime que j'aurais commis, moi, à 7 ans. Bon, elle est partie, comme ça, etc. Bon. Alors, je suis allé voir, j'ai traversé la rue, je suis allé voir mon papa qui est rentré de déportation, vous voyez. Puisqu'il était résistant, socialiste, franc-maçon, il avait été amené en camp d'extermination, mais pas en tant que juif, Dieu merci, sinon je ne serais pas là. Bon. Et j'ai appris là que j'étais juif. Bon, d'accord, mais c'était pas sympa d'être juif. Hein, moi, mon amoureuse me quitte, lui, il a été amené en camp de déportation, c'était pas sympa. Bon, je passe. Je suis heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu ici. Très. Et je vous remercie beaucoup tous, vraiment, de tout mon cœur. Tu as une occasion en or, là. Oui. Tu as une occasion de faire un film sur la jeunesse, les jeunes chrétiens. Attends. Non, mais... Non, j'ai beaucoup discuté avec le Père Le Sourd ici, et je prépare un film sur les 3 sœurs. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi 3 ? Parce qu'il manque à tout ça l'islam. C'est 3 monothéismes, c'est pas 2, c'est 3. Et ça, pour moi, c'est important par rapport à la suite et par rapport à la situation politique dans laquelle nous vivons, etc. C'est très, très, très important. Mais comme tu as du temps du libre et tu n'as rien à faire, tu peux refaire un film sur les jeunes chrétiens et les jeunes juifs, la rencontre. Non. Apparaît le mondial sur l'élection. Voilà, il faut développer le mondial. Oui, d'accord. Mais c'est une remarque, j'espère que vous la sentez comme importante. Il manque l'islam ici. Moi, j'ai été élevé... Bravo. Non, mais c'est très important que vous entendiez ça, je crois, pour les jeunes aussi. Merci. Les jeunes tout ça. Je pense que M. Moati touche un point vraiment très important. Et d'abord, ça me permet de saluer ici la présence du recteur de la Grande Mosquée, que je remercie beaucoup d'être là. Oui, ça tombe bien. Non. Oui. Nous avons un travail régulier à travers une instance qui s'appelle le Conseil des responsables de culte en France, CRCF, où nous nous rencontrons entre juifs, musulmans et chrétiens de différentes confessions. Mais de fait, auprès des jeunes, c'est aussi très important parce qu'on sait bien que c'est un problème capital aujourd'hui dans la question l'antisémitisme, l'antisionisme qui peuvent circuler dans un pays comme le nôtre. Et de fait, il y a sûrement encore des
il faudrait que des instances comme le CRCF puissent donner des gestes plus symboliques, trouver des gestes plus symboliques pour montrer cette unité. Nous avions une idée qui malheureusement a été rendue impossible par le Covid et qu'il faut peut-être, si elle est bonne, que nous arrivions à reprendre. Mais je ne vais pas la dévoiler parce que peut-être qu'on ne le fera jamais. Vous pouvez rassurer le rabbin Lévin qui se posait la question pourquoi il n'y a pas de dialogue judéo-chrétien en Israël. Et il n'y a pas de dialogue. Est-ce que les chrétiens, il faut lui expliquer, est-ce que les chrétiens ne dialoguent avec les juifs que là où ils sont majoritaires ? Et en Israël, il n'y a pas de dialogue judéo-chrétien. Et maintenant, Rafik Nara commence un peu... Parce qu'on a plus vite fait de rencontrer l'archevêque de Paris que de rencontrer pour un Israélien l'archevêque de Jérusalem. Et donc, est-ce que, Éminence, vous avez la possibilité de susciter des débats, les jeunes Israéliens et les jeunes chrétiens en Israël ? Alors moi, je n'ai pas d'autorité sur les chrétiens en Israël. Donc, je me sens pas tout à fait cette portée. La seule éminence ici, c'est le cardinal Ricard qui se trouve devant nous, mais je ne pense pas qu'il ait plus d'autorité sur les chrétiens en Israël. En revanche, je vais citer un nom important qui est Rafik Nara, donc qui est un prêtre de Paris, d'origine libanaise, qui après avoir étudié pendant des années à l'université hébraïque, est maintenant évêque auxiliaire du patriarche latin. Et je pense que c'est un signe très, très, très important, un signe qui indique peut-être des évolutions des chrétiens en Israël, et qui est un signe qui marque quelque chose aussi de la volonté du Saint-Père. Si je peux me permettre une petite différence aussi, c'est que je pense très sincèrement qu'en France, on a la chance d'avoir la laïcité qu'en Israël, ils n'ont pas. Oui, c'était à peu près... Rafi, tu sais très bien que le dialogue en Israël ne peut s'effectuer que sur la base d'initiatives et d'individualité. Il y a Abou Ghosh, il y avait le père Choufani, Nazareth, on peut en citer bien d'autres. Bien entendu, sur le plan national, comme Moshe vient de le dire, c'est beaucoup plus compliqué du fait que Israël n'est pas un État laïque. Bon, bon, et puis encore probablement d'autres problèmes qui sont des problèmes politiques, bien entendu. Donc on n'en a pas parlé ici, mais ce sont des problèmes qui jouent un rôle aujourd'hui de plus en plus capital dans cette espèce de caméléon permanent qu'est l'antisémitisme. Ça rejoint une question qui était posée à Moshe Lévin. Votre ami, le père Louis-Marie, était intervenu au séminaire rabbinique. Est-ce que ça a continué après son départ ? Demandez à Christophe. Christophe, tu es intervenu à l'école rabbinique ? Le père Le Sourd disait que le frère Coudray intervenait chaque année au séminaire rabbinique. Et j'espère, mais ça va être, il faut faire step by step, étape par étape. J'espère qu'après, il y aura également, puisque le pasteur Krieger est là, les protestants qui pourront intervenir aussi, et les musulmans. Je pense qu'il faut qu'il y ait un de chaque qui intervienne au cours de la formation. Il n'est pas pensable qu'au cours de 5 années d'études à l'école rabbinique, il n'y ait pas des rencontres l'ensemble des religions. Après, je ne sais pas si dans tous les séminaires catholiques, il y a des rabbins qui interviennent. Il y a des juifs qui interviennent, mais pas forcément des rabbins. Bonne question. C'est pas une question, mais c'est une remarque. La pensée de Jean-Paul II n'aurait pas évolué autant s'il n'y avait pas eu la présence active de Monseigneur Lustiger, ça a été dit, mais aussi la sagesse du grand rabbin Samuel Sirat au moment de la crise d'Auschwitz en particulier. Docteur Prasquier, qu'est-ce que toutes ces réflexions vous inspirent ? Sur le temps long, c'est-à-dire, disons, sur le temps long, pour moi, c'est le temps de ma vie. Les progrès ont été absolument extraordinaires.
Et on ne peut qu'être enthousiasmé en voyant d'où on est parti. Sur le présent, et je partage les inquiétudes. Il y a ceux qui pensent que l'affaire est close. Chez les Juifs, beaucoup d'ailleurs. C'est fini. Les chrétiens, ce sont nos amis. Nous, on est dans les mêmes. On a d'ailleurs des problèmes qui sont assez analogues. C'est pas la peine d'en discuter. Voilà, maintenant, nous avons du travail en tant que Juifs. Il faut étudier les textes. Puis eux, ils ont leur propre travail. Et finalement, en considérant que l'affaire est terminée, on risque un retour en arrière. Donc là, il faut maintenir la flamme. Ça, c'est indispensable. Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, il y a des avancées dans la communauté juive, dans le dialogue depuis 3 ans. Et c'est l'année dernière, par exemple, pour la première fois, il y a une émission mensuelle le dimanche après-midi de rencontres judéo-chrétiennes sur une thématique toute l'année. Cette année, la prochaine émission va tourner autour de Saül de Tarse à Saint-Paul. Et donc, ça va être faire découvrir le dialogue. Parce que beaucoup de gens qui écoutent disent « Ah, ça existe la rencontre, ça existe le débat, ça existe la rencontre ». Ils découvrent qu'on peut parler avec le monde chrétien. Et donc là, il faut que les médias juifs qui ne font pas un travail toujours positif, mais là, Radio J a commencé à faire un travail très important sur le plan pédagogique. Il faut que nos écoles, nos institutions essayent de réfléchir à avoir un autre regard sur le chrétien et sur l'Église de France. Et comme la mutation, l'Église de France a fait des pas très courageux en direction de la communauté juive et du judaïsme, il faut qu'à son tour, nos écoles, nos mouvements de jeunesse, nos jeunes se réinvestissent dans ces domaines-là. Quand on va dans une école, il faut expliquer pourquoi c'est important le dialogue, pourquoi c'est vital. Est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société ? C'est toutes ces problématiques qu'on doit poser sur la table. Mais juifs et chrétiens ont une co-responsabilité. Ils ont une co-responsabilité à l'égard de l'humanité. On ne peut pas avancer sans se coordonner, sans découvrir. Et moi, des fois, je me dis, je disais à Louis-Marie Coudray, tu sais, j'ai l'impression que les chrétiens ont oublié le message de la croix. Et cette idée de beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convaincus du rapprochement, du dialogue. Ce n'est pas simplement du côté juif, il y a aussi du côté chrétien à faire un travail très important. KTO fait un travail remarquable dans les annonces, dans les émissions, etc. C'est très important. Je veux dire qu'il faut que de l'autre côté, on commence, et ça commence un peu dans les médias écrits et radio, de présenter une autre image, une autre photographie de l'Église de France et des chrétiens de France. Oui, mais parce que c'est vrai, et heureusement qu'il y a des gens comme toi. Évidemment, Moshe également, des gens comme toi qui ne fait pas son travail. Ouais, il ne fait pas son travail, il peut faire plus, il peut avancer, mais il n'a rien à faire. Donc il faut que Moshe Lévy se consacre au dialogue. Il va falloir donner un droit de réponse à M. Rabbin. Ce qui me frappe, c'est la tendance en une espèce d'assoupissement satisfait. Hein ? Ça va bien, on n'a pas de problème, ou les problèmes qu'on a, on partage les mêmes problèmes, un certain nombre des mêmes problèmes. Bon, maintenant, c'est pas la peine de continuer. Nous, on revient sur nos textes, ils restent sur leurs textes, etc., etc. Cet assoupissement satisfait est un risque. Évidemment, il vaut largement mieux ça que dans le passé, mais c'est ce qui risque d'obérer l'arrivée des jeunes dans si le dialogue se fait dans la transparence, dans la lucidité, dans le respect, pas simplement dans un esprit
ambigu, mais dans la clarté, c'est très important. Il n'y a pas le dialogue, c'est d'abord la clarté et poser les vrais problèmes. Il ne s'agit pas ici de relations diplomatiques ou de convenances diplomatiques. Il s'agit d'un sujet très sérieux et donc on doit le faire les yeux ouverts. On va vers il y a beaucoup de questions que se pose dans le dialogue judéo-chrétien et avec nos amis chrétiens, nous avons beaucoup de questions. Alors il faut réfléchir, il faut avancer. Et c'est ça qui est très important. Et Moshe, je sais bien que dans l'école rabbinique, c'est une révolution que Louis-Marie Coudray vienne une fois par mois parler aux élèves rabbins. Il faut rendre hommage à Olivier. Et à Olivier Kaufmann, c'est très important parce que le directeur du séminaire a pris sur lui courageusement d'inviter Louis-Marie Coudray. En fait, si je peux me permettre, c'est comme je l'ai répété plusieurs fois, ça lui est arrivé à ses oreilles et il a dû comprendre qu'il fallait le faire. Mais ça, c'était le petit droit de réponse sur il fait pas son travail. Oui. Comme quoi, voilà. mais sur l'actualité de avant le droit de réponse, deux petites anecdotes très courtes. Quand j'ai été nommé directeur exécutif du rabbinat européen, de la conférence des rabbins européens en 2013, on m'avait signalé qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre la conférence des rabbins européens et le pape. Jamais, dans l'histoire. On m'avait même expliqué que le rabbinat européen n'avait pas fait, à titre individuel, oui, en 2007, quand le pape Benoît XVI était venu à Paris, je crois en septembre 2007, j'étais à l'accueil aussi. Et on avait été très touchés à l'annonciature. Il avait fait un discours pour la communauté juive avant de venir au Bernardin, puisque c'était Shabbat. Il avait parlé du Shabbat, etc. Mais au niveau collectif, il n'y avait pas eu de rencontre. Et on a organisé avec mon président, le grand Goldschmidt, on a organisé la première rencontre. C'était le 20 avril 2015, avec une petite délégation chez le pape François. Il y a eu ce texte qui a suivi 1 an et demi après, de Rome à Jérusalem. Donc là aussi, c'est des évolutions majeures dans le monde orthodoxe. Et la petite anecdote, la seconde, c'est quelque chose qui s'est passé cette année. C'était le 20 janvier et c'était retransmis intégralement par KTO. Et l'idée a germé, c'est important de le comprendre, était organisée à l'Université catholique de Lyon une journée de lutte contre l'antisémitisme dans le prolongement de ce qu'avait du texte de Monseigneur Moulin-Beaufort. Et lorsque on part, j'appelle Christophe, je lui dis « Mais tu voyages à quelle heure ?» Il me dit « Je sais pas, 6-7 heures du matin. » Je dis « On va prendre le même train. » Donc on a passé en gros une bonne douzaine d'heures ensemble. On est parti voir l'évêque auxiliaire, Monseigneur Gobillard, ensemble là-bas à Lyon. Et dans le trajet, on a eu le temps de parler. On a dit on va organiser quelque chose. Il dit ça serait bien quelque chose pour Wannsee. Et c'est la première fois, je l'avais dit, qu'on co-organise quelque chose ensemble. C'est pas juste un dialogue. C'est l'organisation où on avait amené 2 écoles, une juive, une catholique. Et avec une ancienne déportée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, si on le veut, d'organiser des événements ensemble. C'est pas juste symbolique. Ça veut dire de préparer les choses en amont et pas juste tu viens, je viens. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit poursuivre ce type de dynamique. Et je voudrais remercier devant vous cette très belle initiative qu'on a co-réalisée. Docteur Prasquier. Oui, je voudrais, dans le même esprit, je voudrais rappeler cette magnifique initiative que l'on doit au cardinal Lustiger et au directeur général du Congrès juif mondial de l'époque, Israël Singer, des rencontres judéo-catholiques. J'ai eu l'honneur de participer à la première de ces rencontres à New York, entre les cardinaux. Il y avait, je crois, une dizaine de cardinaux français, et les juifs de New York, les juifs orthodoxes, parce que ça n'est pas pareil
d'avoir des rencontres entre catholiques et juifs libéraux, conservatifs, et les orthodoxes. C'était la nouvelle orthodoxie, celle de la Yeshiva Université. Mais je peux vous dire que devoir descendre des cardinaux en grande tenue dans l'énorme salle d'études de la Yeshiva University, où il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui, face à face, discutaient des textes du Talmud, c'est quand même quelque chose. Et là, c'est une... Voilà, je ne sais plus très bien où on en est actuellement, mais c'est dans ce monde-là. C'est dans ce monde-là qu'il faut évidemment, en ce qui concerne les Juifs, travailler. C'est pas mon rôle à moi, mais c'est dans ce monde-là que les difficultés sont les plus grandes. Cela étant, et là encore, il faut quand même relativiser, l'esprit général a été bouleversé depuis ces 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes, la phrase, les quelques mots que Raïm Korsia, grand rabbin de France, a envoyés à Monseigneur au Petit quand Notre-Dame a brûlé. Il a dit ce que l'on ressentait tous, c'est que la cathédrale a brûlé, c'est une perte pour nous, c'est une perte pour nous autres juifs. Je ne suis pas sûr qu'on aurait dit la même chose il y a 80 ans. C'est pour ça que je souhaiterais qu'une école catholique, aujourd'hui, essaye de porter le nom de Jean-Paul II. Il y en a déjà ? Une école catholique, mais tu ne donnes pas les noms des écoles catholiques, tu parles d'une école juive peut-être ? Non, d'une école catholique. Ce qui est très frappant à la fois dans le livre, dans l'œuvre de Jean-Paul II dont on parle ce soir, mais aussi dans les anecdotes que vous racontez les uns et les autres ou les images que vous donnez, c'est cette convergence entre des itinéraires personnels, des relations personnelles qui permettent l'établissement de la confiance et qui font avancer ensuite ensemble les relations d'une communauté à l'autre. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi cultiver aujourd'hui. En tout cas, vous demandiez tout à l'heure tout ce dont nous avons parlé suscitait comme impression ou comme impression d'ensemble. Et pour moi, je dirais, c'est un sentiment de très grande responsabilité. Parce que beaucoup de choses ont progressé dans notre rencontre, dans notre compréhension, dans notre fraternité. Et c'est très, très réjouissant. Mais en même temps, le monde reste un monde plein de dangers, un monde qui risque toujours d'exploser. On ne peut pas se dire que tout est, que nous allons vers un monde de paix et d'amitié purement et simplement. Et donc, personnellement, dans la charge qui est la mienne en ce moment, je sens une grande responsabilité de faire vivre effectivement ce dialogue, cette fraternité, de ne pas en rester à l'assoupissement. De fait, de prendre appui sur ce que nous avons réussi à vivre, pour aller et être dans des relations beaucoup plus approfondies avec les musulmans, en France et à l'échelle du monde. Et ce qui est réjouissant, c'est de trouver du côté des musulmans aussi des partenaires qui sont prêts à ce dialogue et qui le désirent. Parce qu'on a évoqué Jean-Paul II, on a évoqué le cardinal Lustiger, on a évoqué le cardinal de Courtrai, mais heureusement, on a cité aussi le nom du grand rabbin Citruc qui a rendu possible aussi des choses. C'est-à-dire qu'il faut trouver des partenaires. Sirat, pardon. Il faut trouver des partenaires, il faut avoir quelqu'un en face de soi. Oui, j'ai l'impression que j'ai péché du mauvais... Mon erreur était grande, voilà. Mais donc pour moi, un sentiment de grande responsabilité, ce qui a été... Ce dialogue, il est fondé, il ne s'arrêtera pas, mais il faut le poursuivre, l'approfondir et l'élargir toujours. C'est très important. Et donc le dialogue interreligieux avec l'ensemble des religions que nous pouvons avoir est aussi un point très important pour l'avenir du monde. Personnellement, je pense que la clé de tout cela, c'est la conscience que nous formons une seule humanité qui a une destinée spirituelle commune et que... ce qui réjouit Dieu, c'est que nous essayons d'aller les uns vers les autres pour de vrai, en vérité.
ça ne surprendra pas, mais vous dites à peu près la même chose que le pape François, qui se trouvait donc au congrès mondial des responsables des religions, où se trouvaient également les 2 grands rabbins d'Israël, et puis un certain nombre de dignitaires musulmans, et puis des représentants d'autres religions ou spiritualités, et où le pape a réaffirmé avec force que le chemin du dialogue interreligieux était absolument irréversible, était la clé aujourd'hui pour faire prendre conscience à l'humanité de sa fraternité naturelle, partageant le même créateur. Il nous reste à peine quelques instants. Je vous propose un dernier mot à chacun. Docteur Prasquier. Je terminerai simplement en disant que nous n'aurions peut-être pas envisagé, lorsque Jean-Paul II est devenu pape, aux années où Jean-Paul II est devenu pape, que nous assisterions d'une part au renforcement extraordinaire de ce dialogue judéo-chrétien, mais d'autre part, à la réapparition sous des formes nouvelles d'un antisémitisme qui chaque jour devient de plus en plus virulent. Alors, il n'est pas ici question de développer les causes et les mécanismes de cet antisémitisme. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient, ça n'est pas une chose du passé, c'est une chose du présent, qu'un certain nombre de Juifs vivent dans leur quotidien en France. Et là, c'est un combat contre lequel nous devons tous lutter ensemble. Rafi Marciano. Oui, je veux dire qu'il y a des soirées comme celle-là, je me posais la question à qui je vais les raconter. Et c'est ce type de rencontre nous enrichit mutuellement. Et c'est pour ça que je dis, je suis très sensible à cet hommage qui est fait à Jean-Paul II, et je remercie le père Christophe Le Sourd et ses équipes d'avoir conçu et en tout cas réalisé l'œuvre de publier ce livre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. C'était pour nous toujours une rencontre, fait évoluer le débat et nous enrichit mutuellement. Monsieur le rabbin. Oui, on a dit un mot, donc j'allais dire merci, mais si je peux en dire 2, merci beaucoup. Mais peut-être penser ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la jeunesse, peut-être penser les outils de la jeunesse avec les réseaux sociaux. On a tendance, les religions, à être plus dans nos lieux de culte, mais plus aller vers les autres. En dehors, en utilisant peut-être les outils de la jeunesse. Comme souvent, la modernité peut être les enjeux du meilleur comme du pire. Essayons de faire que ça soit pour le meilleur. J'ai simplement gratitude pour ceux qui nous ont précédés, dont Jean-Paul II et quelques autres, et gratitude à l'égard des Juifs, d'un certain nombre de personnalités juives qui ont pris au sérieux la volonté de l'Église catholique de se laisser transformer par ce chemin de dialogue et de fraternité. Et puis, comme je le disais, responsabilité. Merci.